Le grand rendez-vous sportif de juillet, c'est bien sûr le Tour de France et ça commence samedi à Bruxelles. 3 semaines de course, 30 cols et 5 sommets. Mais la grande boucle ne passera pas par le Puy-de-Dôme. Depuis plus de 30 ans, c'est le grand oublié. Alors en Auvergne, les amateurs de cyclisme militent pour le retour de cette étape mythique. C'est un reportage d'Alice Fimbel-Boer et Mathieu Méranville. Impossible d'imaginer le Tour de France sans eux. Le Tourmalet, gravi 76 fois par le peloton. L'Alpe d'Huez et ses 21 virages. La montée du Mont Ventoux sans aucune ombre. Ou encore l'arrivée sur les Champs-Élysées. Mais depuis 1988, un des rendez-vous les plus mythiques du Tour manque à l'appel. Le Puy-de-Dôme, c'est 1465 mètres de hauteur, 4 km d'ascension, à 11% en moyenne. Guy Mas, ancien cycliste, l'a monté des dizaines de fois. Sur le sommet, presque tout a changé, mais ses souvenirs sont toujours là. Voilà, c'était l'arrivée, il y avait le panneau officiel de la montée du Puy-de-Dôme. On passait la ligne là, c'est là, souvenez-vous quand Eddy Merckx a pris son coup de poing, il est passé la ligne et est tombé par terre. Le souffle coupé, il terminera la course complètement asphyxié. Dans ce club cycliste, seuls les plus âgés l'ont déjà gravi, car la montée est interdite depuis plusieurs années à cause de ce train construit en partie sur la route. Mais les plus jeunes rêvent eux aussi de voir passer la grande boucle sur leur volcan. C'est une arrivée mythique. Rien que passer vers chez nous, ce serait bien sur les routes sur lesquelles on s'entraîne, ce serait magique. Mais impossible pour la caravane du Tour de monter jusqu'au sommet. Le conseil départemental craignant de perdre le classement du site au patrimoine de l'UNESCO.